10e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan, les festivités officiellement lancées aujourd'hui au Palais de la Culture à Treichville. Et ce soir, pour le portrait, l'on s'intéressera à Sandra Kouakou. Elle est responsable d'une structure de communication, mais pas seulement. Un pan de sa vie professionnelle et sociale dévoilé dans cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous sur RTI2 pour le journal. On le notait en titre, 10e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Les festivités du Massa, officiellement lancées ce matin au Palais de la Culture à Treichville. C'était en présence de la grande chancelière de l'Ordre national Henriette Dagri-Diabaté. 1 millier d'artistes et de créateurs issus de plus de 50 pays sont attendus à cette biennale qui vise à leur faciliter l'accès au marché international. Pour rappel, le Massa existe depuis 1993 et a été créé sous l'impulsion de l'Organisation internationale de la francophonie, OIF. Le Massa qui cette année offre une place importante à la femme battante, à l'image de Sandra Kouakou. Elle est ivoirienne, responsable d'une structure de communication et bénévole au sein d'une organisation internationale des droits de l'homme. Ce soir, pour le portrait, un pan de sa vie professionnelle et sociale dévoilé avec notre reporter Dangui Dangui. C'est dans ce salon de coiffure, à quelques pas du carrefour Bel-Air, dans la commune de Yopougon, que Sandra Kouakou, à peine la trentaine, vient régulièrement surveiller sa coupe, comme du lait sur le feu. C'est une femme, elle est très exigeante, très méticuleuse. En tout cas, ces coupes-là, il faut que ce soit parfait. C'est la perfection ou rien. Avec sa coupe, Sandra montre bien que le charme peut parfois se cacher dans la simplicité. Et quand elle nous ouvre les portes de sa vie, nous découvrons comment la beauté peut faire bon ménage avec l'intelligence, la compétence et l'ambition. Bien que bardée de diplômes, parmi lesquels celui de relations publiques obtenu en Chine, Sandra a fait l'amère expérience du chômage sur les bords de la lagune ébriée. Malgré cette difficulté, elle continue de croire en son étoile. Même quand elle finit par obtenir un poste dans une entreprise de la place, le goût du risque et de l'aventure ne la quitte pas. Pas plus que l'idée qu'elle traîne depuis sa tendre enfance, celle de créer sa propre entreprise. Le destin lui donnera un coup de pouce d'une manière étonnante. En décembre 2015, moi-même j'ai été victime d'un problème sur Internet. Mes images ont été utilisées à des fins pornographiques. Donc je crois que c'est de là le déclic est parti. Si c'est arrivé à moi, ça peut arriver à d'autres personnes justement. Aujourd'hui, on sait combien il est important. Une réputation peut casser une carrière. Il est important aujourd'hui que ce soit pour une marque, pour une entreprise, pour une personnalité de justement protéger sa réputation. Aujourd'hui, Sandra est à la tête de sa propre structure de communication, logée dans un immeuble dans la commune de Yopougon. Elle emploie 5 personnes. C'est ici qu'elle fait ses armes depuis 2 ans. Dans le monde de la communication réputé sans pitié. Fallait maintenant chercher à s'insérer, c'était compliqué. On dépose des dossiers ici et puis en même temps aussi les données concernant le chômage, c'était pas évident. On parlait de 7 millions de chômeurs. Donc c'est là que l'idée d'entreprendre a commencé à trotter dans ma tête. Ses collaborateurs voient en elle une patronne, mais aussi une source d'inspiration. J'ai vraiment de la chance de travailler à ses côtés parce que elle, comme vous avez pu constater, elle est vraiment rigoureuse dans le travail. Elle est minutieuse, en tout cas, en tout ce qui concerne chaque point, les moindres détails de chaque projet. Ça, moi, c'est vraiment formateur pour moi. Bien que sa jeune entreprise ait toujours besoin d'elle, Sandra trouve la force et le temps de faire du bénévolat en mettant ses compétences, ses talents et ses qualités au service de nombreuses organisations internationales telles qu'Amnesty International. Pour être équilibré, moi personnellement, j'ai cette vie là où je donne et j'ai cette autre vie là où je reçois. Donc avec l'entreprise, on reçoit et puis avec le bénévolat au sein de cette organisation-là, on donne de nous-mêmes. Après plus de 2 ans de collaboration avec elle, le directeur pays de cette organisation internationale ne tarit pas d'éloges pour Sandra. Sandra a beaucoup d'atouts. Vous savez, nous sommes dans un continent où, c'est vrai, le monde actuel, c'est l'homme fort, avec un grand H, où la femme est beaucoup mise au second plan. Beaucoup de femmes s'auto-censurent, mais elle, vraiment, ce qui m'a marqué, elle ne se fait pas des préjugés des femmes. Elle se donne à fond. C'est une des rares filles que je travaille, qui jamais m'appelle pour dire
ah, mon mec ne m'a pas donné telle chose. Non, non. Elle continue son travail. Elle se met au même niveau que les hommes et elle se donne à fond. Entrepreneur, bénévole, consultante, à peine 30 ans, Sandra Kouakou intéresse les chasseurs d'étoiles montantes. De prestigieux magazines lui consacrent des pages entières. Mais sans vertige et d'une humilité à toute épreuve, Sandra, célibataire, reste toujours concentrée sur ce qu'elle appelle l'essentiel. En termes de rêve, fait de cette agence-là la référence en termes de relations publiques dans la sous-région. Femme de caractère, capable de parler chinois, anglais, français, ce livre d'Hillary Clinton, ex-secrétaire d'État américain, sur son bureau, en dit long sur le rêve de la jeune femme qui ne demande qu'on lui donne sa chance, qu'on lui fasse confiance. Et toujours dans la même dynamique, cette lucarne ouverte sur 3 autres femmes, la soirée Superwoman, c'était le 8 mars dernier lors de la journée internationale des droits de la femme. Marie-Josée Talou, Mariam Dao Gabala et Bakom Nyamba ont échangé et partagé leurs expériences. Elles ont été choisies pour leur bravoure et leur exemplarité dans la société. 3 femmes à l'honneur à cette édition de Superwoman 2018. Marie-Josée Talou, athlète internationale et vice-championne du monde du 100 et 200 mètres. Mariam Dao Gabala, responsable d'entreprise et leader de la société civile ivoirienne. Bakom Nyamba, danseuse chorégraphe et enseignante à l'INSAC. Chacune de ces héroïnes est un modèle de réussite dans son domaine d'activité. Ces femmes au parcours extraordinaire, le temps d'une soirée en tour à tour, pendant une trentaine de minutes, partager leur expérience de la vie et leur itinéraire professionnel, souvent truffé d'embûches, mais qu'elles ont pu déjouer pour se positionner et se faire une place au soleil. C'est un plaisir pour moi que d'être comptée parmi ces Superwomen cette année et j'espère qu'il y en aura encore, que de par notre parcours, on va inspirer d'autres personnes à pouvoir encore se surpasser. Le premier message que j'ai à lancer à l'endroit de toutes les femmes, c'est qu'il faut qu'elles osent. Oser, oser, oser. Oser parce que nous avons la vie devant nous, nous avons des capacités, nous avons des talents. Il faut qu'on exploite ces talents et qu'on mette ces talents au service de la communauté. Il y a un de mes coachs qui me dit toujours que si la vie te lance des boules de citron, fais-en du jus de citron. Si la vie te lance du gingembre, bien que ça pique, fais-en un bon jus de gingembre. Et donc, j'ai tout simplement transcendé. Les difficultés seront toujours là. Donc ça veut dire qu'on ne fera rien parce que les difficultés sont là? Non. Nous avons bien plus d'énergie et bien plus de force pour surmonter les difficultés. Des expériences riches en enseignement qui ont séduit le public. La soirée Superwoman est un cadre d'échange qui met en exergue les femmes battantes et modèles de réussite. Même si c'est des femmes qui ont réussi, elles ont traversé des épreuves et que nous aussi on peut y arriver. Ou c'est des femmes qui n'ont pas forcément réussi comme on le veut, elles ont des expériences, elles ont des choses à dire que même si vous ne les connaissez pas, elles impactent leur quotidien. Cette soirée Superwoman, qui est à sa 6e édition, a été meublée par des prestations artistiques et des tombolas. La Chine et la Côte d'Ivoire célèbrent 5 ans de coopération pour le volet média. 7 films chinois seront diffusés sur les antennes de la radiodiffusion-télévision ivoirienne avec 2 longs métrages sur RTI 1 et 7 sur RTI 2. C'est ce samedi que démarre la semaine du film chinois. Serge Coléa vous en dit plus. C'est le célèbre acteur, producteur et réalisateur chinois Jackie Chan, spécialiste des arts martiaux, qui annonce dans une vidéo les couleurs de la semaine du cinéma chinois sur les antennes de la RTI, la radiodiffusion télévision ivoirienne. Hello everybody, this is Jackie Chan here. 所有的科特迪瓦的朋友们，大家好，我是成龙。得知科特迪瓦电视台 RTI 要和电影频道举办一个 Du samedi 10 au vendredi 16 mars prochain, 7 longs métrages, 800 minutes en diffusion et rediffusion pour servir aux téléspectateurs de la RTI, de l'action, du drame, du kung-fu, mais aussi de la romance. Ce sera donc l'occasion pour les téléspectateurs de pouvoir observer la réalité de la Chine moderne, mais également de la Chine plus ancestrale. Je voudrais donc réitérer mes vifs remerciements à son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Grâce à cette collaboration,
Je reste persuadé qu'elle en appellera d'autres pour nous accompagner à aller plus loin dans la mise en œuvre de notre mission. Ces films chinois ont été sélectionnés par la China Movie Channel. Cette semaine du cinéma se veut un pont d'échange culturel à travers lequel Chinois et Ivoiriens se connaîtront davantage. Une de mes missions en tant qu'ambassadeur de Chine en Côte d'Ivoire, c'est aussi faire connaître les films ivoiriens au public chinois. Donc dans le futur, je voudrais renforcer ma coopération avec la RTI et autres médias ivoiriens pour faire connaître la culture ivoirienne au peuple chinois. Désormais partenaires, la RTI et China Movie Channel vont collaborer étroitement. Cette semaine du cinéma chinois marque le 35e anniversaire de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Chine. En 2017, la Chine a produit 970 films. Le pays compte environ 9000 salles de cinéma. Les recettes générées se chiffrent en milliards de dollars. Avec 1,2 milliard de Chinois, le pays se présente comme le premier marché mondial du 7e art. Direction la Centrafrique où la milice de Joseph Kony continue de faire de nombreuses victimes après le départ des Américains et des Ougandais. À Obo, dans l'extrême sud-est du pays, ces miliciens de l'armée de résistance du Seigneur, qui sont à peine une centaine, ne rencontrent aucune résistance. Le reportage de nos confrères de l'agence France Presse. Comme chaque matin, Joseph enfourche sa moto pour se rendre à son champ à 5 km d'Obo, à l'extrême sud-est de la Centrafrique. Avant, il n'osait plus partir en brousse de peur de se faire enlever par la LRA, l'armée de résistance du Seigneur, créée en 1988 en Ouganda par Joseph Kony. Traqué depuis 2011 par 2000 soldats ougandais, appuyé par une centaine de militaires américains basés à Obo, le groupe ne compte plus que 200 membres, contre des milliers avant 2011. Depuis 2008 que nous sommes dans l'inquiétude par rapport aux attaques des LRA qui nous menacent souvent. Et ils continuent à nous menacer. Même si la LRA est fortement affaiblie, depuis le début du retrait des troupes américaines en avril 2017, le groupe a tué 9 civils et en a enlevé 129 autres en Centrafrique, selon le LRA Crisis Tracker, un site géré par l'ONG Invisible Children qui recense les attaques du groupe. Dans la seule ville d'Obo, les victimes récentes se comptent par dizaines et le mode opératoire du groupe reste le même. Patrick, 30 ans, est un ancien combattant de la LRA. Il a fait défection avec sa femme qu'il avait enlevée lors d'une rafle dans un village centrafricain. J'ai été enlevé à l'âge de 15 ans. On m'a amené au Congo, au Soudan du Sud, au Tchad, au Darfour. Notre mission n'était que de protéger le chef, de piller et de revendre ce qu'on avait pillé. Dès que les Américains nous voyaient, ils nous tiraient dessus. Alors du coup, on enlevait d'autres enfants en brousse pour en faire des soldats. Comme Patrick, de nombreux combattants ont fait défection ou ont été tués. Mais depuis le départ des Américains, le territoire centrafricain semble être devenu un refuge pour le reste des troupes de la LRA. Aujourd'hui divisé en 3 groupes, dont 2 sont encore sous les ordres du créateur du mouvement, Joseph Kony. Il y a quand même continuellement des enlèvements, principalement d'enfants garçons, et qui sont ensuite entraînés par ces groupes-là et qui deviennent des combattants. Il y a une nouvelle génération qui est composée principalement aujourd'hui de Centrafricains. Si le groupe est en déclin, il reste tout de même une menace pour les Centrafricains. En Syrie, appuyées par l'aviation russe et syrienne, les troupes du régime ont effectué ce samedi une percée majeure dans la partie rebelle de la Ghouta orientale où les civils sont pris au piège. Plus de 940 civils, dont environ 200 enfants, ont été tués depuis le 18 février dans les assauts sur la Ghouta orientale. Et pour finir, ce rappel, 10e édition du marché des arts du spectacle africain d'Abidjan. Les festivités du Massa officiellement lancées ce matin au Palais de la Culture à Treichville. Un millier d'artistes et de créateurs issus de plus de 50 pays sont attendus. Cette biennale vise à leur faciliter l'accès au marché international et le rendez-vous prend fin le 17 mars prochain. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Bonne soirée sur les antennes de l'RTI, la marque du service public.